Gérard Hernandez, un nom qui résonne dans le cœur de milliers de spectateurs, est un monument de la scène française. Ses rôles inoubliables, sa voix unique et son regard empreint de sagesse ont marqué des générations. Mais aujourd'hui, une ombre s'étend sur cet homme qui a tant donné au monde de la culture. Gérard, celui qui a toujours illuminé nos écrans, fait face à une épreuve tragique, une maladie qui semble lui échapper, le rendant plus vulnérable que jamais. L'homme qui a traversé des décennies d'honneur, de succès et de gloire se retrouve aujourd'hui à l'hôpital, aux portes de l'inconnu. Son état de santé s'est dégradé si rapidement que même les plus proches de lui ont été pris de court, se retrouvant à pleurer ce qui pourrait être une ultime séparation. Dans ce moment de fragilité, il semble pourtant plus déterminé que jamais à faire face à la réalité. Gérard, sans détour, commence à dire au revoir. Ces mots, lourds de sens, résonnent comme une ultime leçon de vie. En son âme et conscience, il décide d'organiser ses affaires, de révéler à sa famille et à ses amis les secrets qu'il avait gardés pour lui pendant des années. Il est désormais clair que Gérard Hernandez souhaite que son héritage dépasse les simples frontières de sa carrière d'acteur. À l'hôpital, entouré de ses proches, il met de côté l'humilité qui a toujours été sa marque de fabrique pour annoncer ce qu'il a soigneusement préparé. La transmission de son patrimoine, non seulement matériel, mais également culturel. Il partage avec eux la fortune qu'il a construite au fil des années, un empire constitué de ses succès artistiques, mais aussi de son amour pour la famille et de son désir de léguer à la postérité quelque chose de plus grand que lui-même. Gérard a su, à travers les années, allier le tangible et l'intangible, créant un équilibre parfait entre le travail, l'amour et la solidarité. Au-delà des biens matériels, Gérard dévoile des secrets encore plus précieux. Des lettres, des pensées, des projets, des rêves qu'il a nourris en silence. Ses enfants, ses proches, ceux qui l'ont accompagné dans ses moments de joie et de tristesse, sont témoins de la grandeur de cet homme. Non seulement ils héritent d'un patrimoine financier, mais ils reçoivent également le legs d'un homme d'honneur, d'un créateur et d'un visionnaire. Il leur transmet une philosophie de vie, la valeur du travail acharné, le respect des autres, l'amour inconditionnel pour la famille et l'authenticité dans toutes ses actions. Pourtant, ce n'est pas la fin que Gérard choisit de montrer à ses proches. Dans un dernier acte de grandeur, il leur laisse un message. Vous ne devez jamais oublier que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, est éphémère. Ce qui compte, c'est ce que nous laissons derrière nous. Ces mots, prononcés avec une clarté étonnante malgré sa condition, sont un cadeau ultime, une marque de sagesse qui éclaire ceux qui le suivent. Le monde se souviendra de Gérard Hernandez, non seulement pour ses rôles légendaires, mais aussi pour la manière dont il a su gérer l'ultime acte de sa vie. Son passage vers l'au-delà n'est pas un adieu triste, mais un hommage à ce qu'il a incarné. Un homme d'une grande noblesse d'âme qui a su combiner sa célébrité avec une profonde humilité et une sagesse infinie. Le public, les amis, la famille, tous ceux qui ont eu la chance de le connaître, pleureront sans doute sa disparition. Mais il leur laissera aussi une éternelle trace, celle d'un géant dont l'héritage continuera de rayonner longtemps après son départ. Ainsi, Gérard Hernandez, à l'approche de la fin, réunit ses forces pour livrer le plus beau des adieux. Un dernier acte de générosité, d'amour et de respect. Dans ce dernier moment, il nous enseigne l'importance de vivre pleinement, de donner de soi sans compter et de laisser derrière soi une trace qui marquera à jamais les cœurs. Un dernier sourire, un dernier regard et une dernière parole. J'ai vécu et ce que j'ai fait, je l'ai fait avec tout mon cœur. Gérard Hernandez, l'un des visages les plus connus du monde artistique français, traverse une période extrêmement difficile de sa vie. Avec une carrière longue et couronnée de succès, il est reconnu comme un artiste talentueux et un homme de grande force, toujours prêt à affronter tous les défis. Cependant, aujourd'hui, sa santé fait craindre le pire. Gérard Hernandez a dû être hospitalisé en raison d'une maladie grave, et son état de santé se dégrade de plus en plus. Cette situation est un choc pour sa famille et ses proches, qui voient l'homme fort qu'il était souffrir et se retrouver à bout de force.
La tristesse profonde que ressent Gérard Hernandez ne provient pas seulement de son état de santé, mais aussi du fait que ses espoirs pour l'avenir se brisent peu à peu. Il a passé de nombreuses années dans le monde artistique, construisant une vie pleine de souvenirs et de réussites. Pourtant, aujourd'hui, il ressent que le temps passe très vite et que tout a changé. Dans ces derniers moments, Gérard pense inévitablement à sa famille, à ses proches qui l'ont toujours soutenu tout au long de sa vie. Il sait que son départ laissera un vide immense, une tristesse que rien ne pourra jamais combler. Face à la situation de santé actuelle, Gérard Hernandez commence à dire au revoir à sa famille, à ceux qui ont partagé sa vie. Dans ces moments difficiles, il a aussi décidé de rendre public son patrimoine, et qu'il avait soigneusement préparé depuis longtemps. Ce n'est pas une décision facile, mais il comprend que cela aidera sa famille à surmonter les difficultés qui viendront après son départ. Ce patrimoine n'est pas seulement matériel, mais il contient aussi des souvenirs et des émotions qu'il a partagées pendant toutes ces années. Bien que confronté à une douleur physique immense, Gérard Hernandez garde une certaine sérénité et détermination. Il ne veut pas que son départ ne soit qu'une grande tristesse. Il souhaite que ce soit un partage d'amour et de messages pour ses proches. Même si la souffrance est inévitable, dans son cœur, il y a toujours une lueur d'espoir, celle que sa famille pourra continuer à avancer et surmonter les épreuves à venir. Gérard Hernandez, né à Paris, le 20 février 1933, sa carrière débute dans les années 50, et c'est dans le théâtre qu'il trouve d'abord sa place, avant de faire une transition réussie vers le cinéma et la télévision. Ce qui est si remarquable chez Gérard, c'est sa capacité à incarner des personnages profondément variés, allant des rôles légers et humoristiques à des rôles plus profonds et introspectifs. On se souvient particulièrement de ses apparitions dans des films tels que Les Visiteurs, où son charisme et sa maîtrise du comique lui ont permis de marquer le grand public, mais aussi de ses rôles dans des séries télévisées comme Les Feux de l'amour, où il incarne des personnages tout en nuances, parfois drôles, parfois tragiques, mais toujours d'une grande richesse. Ce qui distingue véritablement Gérard Hernandez de ses pairs, c'est son engagement total dans chaque projet. Chaque rôle qu'il endosse devient un terrain d'expérimentation artistique, où il fait preuve d'une rigueur et d'une recherche de vérité qui vont bien au-delà de la simple interprétation. Que ce soit sur scène, au cinéma ou à la télévision, il parvient à insuffler à ses personnages une humanité profonde, une dimension psychologique rare qui fait de lui un acteur d'exception. Au-delà de son talent, ce qui fait la grandeur de Gérard Hernandez, c'est également son humilité et son respect pour son métier. Malgré une carrière d'une envergure internationale, il a toujours su garder les pieds sur terre, refusant de se laisser emporter par les feux de la rampe et les tentations de la célébrité. Il est avant tout un homme de cœur, un artiste engagé, profondément attaché à l'idée de partager sa passion avec le public et ses pairs. Cet amour de l'art, cette foi inébranlable dans la puissance de la culture, font de lui un pilier du paysage artistique français. En outre, sa capacité à créer une connexion émotionnelle avec le public est sans égale. Chaque spectateur, qu'il soit dans une salle de théâtre, devant son petit écran ou au cinéma, peut ressentir l'impact de son jeu. Il ne se contente pas de jouer des rôles, il vit chaque personnage, en fait une part de lui-même, ce qui rend chacune de ses apparitions saisissante. Il a cette capacité rare de transformer un simple personnage en une figure inoubliable, gravée dans la mémoire collective. Aujourd'hui, à plus de 90 ans, Gérard Hernandez continue de fasciner et de séduire par sa présence et son talent inaltéré. Il est une légende vivante, un témoin précieux de l'histoire du cinéma et de la télévision en France. Son œuvre, d'une richesse exceptionnelle, témoigne d'une vie consacrée à l'art, à l'humain et à la passion. Gérard Hernandez n'est pas seulement un acteur de génie, il est une référence, une source d'inspiration et un modèle de professionnalisme et de dévouement. Son nom restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire culturelle de la France. Gérard Hernandez traverse actuellement une période difficile, étant hospitalisé en raison d'une grave maladie. Tout au long de sa carrière, il a consacré sa vie à l'art, marquant profondément les cœurs de ses fans. Dans ces moments difficiles, il dit au revoir à sa famille et annonce les biens qu'il a patiemment accumulés au fil des ans. C'est un moment où nous devons tous faire preuve de compassion et d'amour envers lui.
Soyons solidaires et apportons notre soutien moral à Gérard Hernandez, afin qu'il puisse sentir la chaleur et l'affection de chacun de nous. Nos pensées et nos messages d'encouragement seront les plus précieux des cadeaux qu'il puisse recevoir durant cette épreuve. Et ce qu'on essaye de travailler avec notre réseau de référents, c'est la bonne articulation dans chaque établissement entre le référent, qui est un enseignant, le psy-EN et le chef d'établissement. Ça fait un peu un trio voilà, sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et tout l'enjeu, c'est de former de développer une culture commune en formant ensemble ces acteurs. Donc voilà, ça c'était un point. Je vois dans le chat, le réseau de référents inclut-il l'enseignement agricole public et privé? Oui, bien sûr, bien sûr. Et l'enseignement maritime aussi qui est présent en Bretagne, comme vous l'imaginez. Donc voilà, et puis juste un dernier point, on a ce réseau de référents qui me paraît fort dans cette